Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est incroyable, un sujet délicat. Et toujours, quand je commence une vidéo, il faut qu'une moto ou un scooter passe. Ah mon Dieu, si vous avez une solution pour m'aider par rapport à ça, pour que je puisse avoir un meilleur son, n'hésitez pas à me le dire. Bon, bref, en tous les cas, on va pas tarder. Vous connaissez Black Mirror? Vous avez déjà vu la série Black Mirror? Il y a euh, l'un des épisodes où ça parle de quelqu'un qui doit faire des horreurs en live pour gagner de l'argent. Ben, vous savez quoi? Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois avec Black Mirror. La réalité a dépassé la fiction. Oui, la réalité a dépassé la fiction. Et une personne est morte. Une personne est morte il n'y a pas très longtemps. Et c'est devenu une tendance, ça s'appelle apparemment le trash streaming. Et on va voir ce que c'est, et on va voir ce qui s'est passé, et on ne tarde pas, donc on va voir l'article directement. Et c'est parti. Donc, mes chers amis, quand je vous dis que la fiction a dépassé la réalité, c'est pas des foutaises. Une personne est morte ce matin, je crois, ou hier, en tous les cas. J'ai vu beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet. C'est un truc de ouf. Alors, de l'anglais au français l'article. Vous pouvez retrouver cet article dans le descriptif, bien sûr. Et on perd pas de temps et on va en fait analyser en même temps que la lecture. La mort tragique de Jean Portmanov. Alors il s'appelait Jean Portmanov, en tout cas il se faisait appeler Jean Portmanov, quand le streaming de déchets devient fatal. Bon, je pense qu'ils disent déchets parce que là c'est une traduction par rapport à ce qu'on lui faisait subir. Vous allez comprendre mieux. Comment l'ascension et la chute d'un streamer français ont exposé le côté le plus sombre du divertissement en ligne. C'est en même temps que je suis en train de faire cette vidéo que ça se passe apparemment. Tous les réseaux en parlent. Jean Portmanov, dont le vrai nom était Raphaël Graven, était autrefois célébré comme l'un des streamers les plus populaires de France. Né en 1979, il a commencé sa carrière en ligne en 2020. D'abord sur TikTok et Twitch avant de passer à Kick en 2023. Apparemment, c'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Kick que je ne connaissais pas. Et donc, c'est là que tout s'est déroulé. Là, il est rapidement devenu le créateur français le plus regardé, avec des centaines de milliers d'abonnés qui se sont connectés à ses sessions Just Chatting, à ses flux de jeux et à ses émissions de marathon. Pour beaucoup, il incarnait la nouvelle ère de la célébrité en ligne, interactive, brute et non filtrée. Très sympa, ça arrive. Mais derrière le succès, l'histoire de Jean a pris une tournure sombre. À la mi-août 2025, au cours de ce qui est devenu un marathon de 10 à 12 jours en direct sur Kick, le streamer de 46 ans s'est effondré et est mort en direct devant la caméra. Les téléspectateurs ont regardé sous le choc alors qu'il luttait pour respirer et s'est finalement arrêté. Le flux a été brusquement coupé, mais le mal a été fait. L'une des personnalités numériques les plus influentes de France avait perdu la vie en temps réel. Il est mort en direct pendant qu'il dormait, il n'arrivait plus à respirer et il est mort, d'après ce que j'ai compris. Les circonstances entourant sa mort étaient poignantes. Des rapports ont révélé que Jean avait été soumis à des humiliations répétées et à des abus physiques pendant la diffusion. D'autres participants, connus en ligne sous le nom de Naruto et Safin, c'était en fait ses acolytes qui étaient avec lui en direct, en live régulièrement, l'ont forcé à des actes dangereux, y compris l'ingestion de substances toxiques, la couverture de peinture, donc on lui lançait de la peinture,
la privation de sommeil, on l'empêchait de dormir, et même l'étouffement devant la caméra. On l'étranglait carrément devant la caméra. Ce que certains téléspectateurs ont initialement rejeté comme du contenu est rapidement devenu une preuve claire de mauvais traitement. Ces dernières heures étaient moins une performance qu'une tragédie qui se déroulait à la vue de tous. C'est vraiment exactement comme l'épisode que j'ai vu de Black Mirror où la personne se faisait des sévices, se faisait des trucs horribles pour recevoir de l'argent. Donc on lui disait, en tout cas dans l'épisode de Black Mirror, on lui disait, voilà, je te donne 1000 si par exemple tu te coupes un doigt ou si tu te fais du mal, etc. Voilà. Et la personne devait le faire, elle a besoin d'argent. C'est horrible. On est rentré vraiment dans la phase horrible de l'Internet. Ça commence. Les autorités françaises ont immédiatement lancé une enquête. Les procureurs de Nice ayant ordonné une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès, Clara Chapaz, la ministre française des Affaires numériques, a condamné la violence incroyable de l'événement et a appelé à une surveillance plus stricte des plateformes comme Kik. Pendant ce temps, le site de streaming a été rapide pour interdire tous les comptes impliqués, couper les liens avec l'agence responsable de l'organisation de l'événement et promettre une modération plus forte du contenu en langue française. Pourtant, de nombreuses critiques soutiennent que ces mesures sont arrivées beaucoup trop tard. Oui, il était numéro 1 des streams. Tout le monde regardait ses vidéos, tout le monde regardait sa souffrance en direct et regardait la violence qu'il était en train de subir. Et Kik en était consciente puisque Kik générait un maximum d'argent grâce à ça. Et moi, je me pose, excusez-moi de sauter du coq à l'âne, je me pose vraiment cette question de pourquoi tous les scooters et toutes les motos passent devant chez moi exactement au moment où je fais cette vidéo. Bref. Revenons, parce que c'est un sujet sérieux, revenons au sujet. La mort de Jean Portmanov met également en lumière un phénomène croissant et inquiétant, le streaming de déchets. Bon, en fait, c'est la traduction, mais c'est le trash streaming. Ce style de contenu s'appuie sur l'humiliation, le choc et la prise de risque. Pour faire le maximum de vues, il faut prendre le maximum de risques. Plus l'acte est extrême, plus il génère de dons et de points de vue. Pour certains créateurs, cela devient un cercle vicieux, un public avide de spectacles et un streamer désespéré de retenir l'attention. C'est quand même fou qu'on en soit arrivé là. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez des commentaires à dire sur ça? Moi aussi j'en fais partie, sauf que moi je me fais pas de mal comme ils le font, c'est horrible. Dans le cas de Jean, le spectacle s'est intensifié hors de contrôle et le prix était sa vie. Voilà. Il s'est fait du mal jusqu'à perdre la vie. Moi, je comprends pas. En tout cas, on ne sait plus qui est coupable. Déjà, tout le monde parle de ça maintenant. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans l'actualité, les chaînes de médias mainstream aussi en parlent. Absolument tout le monde parle de la mort de Jean Portmanov et de qui en est responsable. Selon vous, réellement, je pose vraiment cette question maintenant. À vous qui regardez cette vidéo, vous pensez qui est coupable? Est-ce que c'est le public qui regarde ces atrocités, ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie? Je comprends pas. 2. La plateforme Kik qui fait pas de modération et qui laisse et qui accepte et qui finalement réagit à la fin. 3. Est-ce que c'est eux, les personnes qui ont fait du mal à Jean Portmanov dans ces vidéos, qui sont responsables? Ou 4. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. La plateforme, donc les influenceurs qui sont en train de faire ça et aussi les viewers, ceux qui sont en train de regarder. Parce que si personne ne s'intéresse à ça, ils n'auraient pas fait ça. Ils n'auraient pas fait des vidéos comme ça. C'est vraiment honteux ce qui se passe. Écoutez, je vais vous laisser
lire le reste de l'article, vous pouvez vous renseigner sur Internet aussi, hein. Allez voir cette actualité qui est vraiment moche. En tout cas, nous sommes arrivés dans l'ère Black Mirror. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas très jovial tout ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.